Jeudi 20 novembre 2008, voici les principaux titres de l'actualité. Selon le tout dernier rapport de l'AIEA, le site syrien bombardé en septembre 2007 par l'aviation israélienne posséderait les caractéristiques d'un réacteur nucléaire. Les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui se sont rendus en juin sur le site d'Al-Kibar, y ont relevé des quantités significatives d'uranium. Mais toujours selon le rapport, il sera impossible de tirer une conclusion définitive sans une meilleure coopération de la Syrie. L'AIEA réclame notamment que les autorités syriennes lui montrent les débris de missiles israéliens et le matériel qu'elles ont retiré du site après le bombardement. Les services de renseignement américains affirment pour leur part que la construction d'un réacteur secret produisant du plutonium était pratiquement achevée. Selon les autorités syriennes, il s'agissait d'une installation militaire abandonnée et les traces d'uranium qui ont été découvertes proviennent des munitions utilisées pour le bombarder. La guerre de l'information bat son plein, alors que l'autorité palestinienne lance aujourd'hui dans la presse israélienne une campagne de promotion du plan de paix saoudien. Le ministère israélien des Affaires étrangères annonce pour sa part l'ouverture d'une version arabe de YouTube. La chaîne aura pour objectif d'offrir une alternative aux médias arabes en proposant aux populations du Moyen-Orient une perspective israélienne de l'actualité. Israël serait disposé à se retirer du village de Rajar, situé à cheval sur la frontière libanaise, et à transmettre le contrôle sécuritaire à la FINUL. De son côté, l'ONU se dit prête à déployer des casques bleus dans la zone, sitôt le retrait de Tsahal effectif. La ministre des Affaires étrangères Tzipi Livni doit par ailleurs s'entretenir avec le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon du sort de cette localité. Israël craint en effet que le Hezbollah ne se serve du village pour mener des infiltrations. L'administration fédérale américaine de l'aviation, la FAA, considérée comme l'autorité réglant les normes de vol dans le monde entier, a l'intention d'abaisser le niveau de sûreté donné à l'aéroport Ben Gourion du niveau 1 au niveau 2, une catégorie habituellement attribuée aux pays du tiers-monde. La FAA a publié mercredi un rapport stipulant les dysfonctionnements de l'aéroport international israélien qu'elle a ensuite remis à l'État hébreu. La FAA déplore notamment l'utilisation d'équipements vieillissants et de fréquents problèmes de brouillage aérien. La justice iranienne a interdit l'accès à plus de 5 millions de sites internet qualifiés d'immoraux et antisociaux et accusés de saper l'identité religieuse des Iraniens. Depuis plusieurs années, les autorités de Téhéran obligent déjà les fournisseurs d'accès à placer des filtres dans leur système, interdisant l'accès aux sites pornographiques étrangers, mais aussi à des sites politiques basés en Iran et à l'étranger. Parmi les sites les plus célèbres fermés, il y a YouTube et les réseaux sociaux Facebook et Orkut. Enfin, retrouvez très prochainement sur InfoLive TV une analyse complète de la situation économique d'Israël en marge de l'actuelle crise financière internationale. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.